depuis la suspension de Paul Pogba, il y a eu cette fameuse annonce de non-départ de N'Golo Kanté qui partait pour l'Arabie Saoudite, et forcément on se disait que l'équipe de France était terminée. Didier Deschamps a été forcé de laisser la porte ouverte malgré le niveau très faible du championnat saoudien. Les choses font qu'au milieu de terrain on a besoin d'un N'Golo Kanté. Finalement, qui d'autre au milieu de terrain s'est vraiment imposé? Rabiot, potentiellement, c'est peut-être la satisfaction la plus importante. Fofana n'a pas été convaincant pour le moment au niveau des Bleus. Guendouzi non plus. On peut parler aussi de Zahir Emery. Tous ceux qui ont été testés n'ont pas apporté la satisfaction que pouvait représenter un Paul Pogba. Et ça, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Kylian Mbappé le disait, on est obligé de s'adapter aujourd'hui, il n'y a plus Paul Pogba, et Paul Pogba, il vous trouvait pour une balle à 80 mètres, il vous lançait en profondeur, les yeux fermés. Est-ce qu'on pouvait blâmer Kylian Mbappé pour cette déclaration à l'époque? Pas vraiment. C'est pas forcément insulter les autres que de dire que Paul Pogba est au-dessus du lot. Alors oui, il y a un boulevard pour ce joueur. S'il revient ne serait-ce qu'à 50% de ses moyens, il y a un boulevard pour lui et il retrouvera la place de patron en équipe de France. Parce que le seul qui a finalement donné un semblant de satisfaction au niveau du milieu de terrain, c'est son grand copain, Griezmann, qui lors du Mondial 2022 a occupé ce poste-là et a essayé de dépanner sur la durée, sans vraiment qu'il en soit convaincu et que Didier Deschamps lui donne énormément de crédit à ce poste-là non plus.